Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On va parler un petit peu des énergies de ce 31 octobre, voir un petit peu ce qui ressort pour cette pleine lune. Bienvenue à tous sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Je vous remercie beaucoup pour faire évoluer cette chaîne. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Grand merci, gratitude, merci à vous. Je vous remercierai assez jamais, voilà, parce que c'est vrai que j'avais été piratée et bon, voilà, c'est vrai que ça fait mal de perdre plus de 600 abonnés. Donc on recommence le tout. On va aller voir un petit peu les énergies avec le Rider-Waite, voir un petit peu ce qu'elle pleine lune a à nous dire, sachant que nous sommes dans des énergies du taureau et du scorpion, avec cette pleine lune qui va nous traverser dans les 15 à 16 heures, il me semble. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc pour cette pleine lune du 31 octobre 2020, beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va couper. Et je vais tirer quelques cartes. Je vais prendre celle-ci. Ici. Celle-ci. Hop. Et celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier. La lune. Le jugement. Le roi de bâton. Le 8 de coupe. Et le 2 de coupe. Alors ici, déjà ici, déjà ici, avec la reine de denier ici, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui incarne la qualité. C'est quelqu'un qui a plein de bon sens, quelqu'un de maternel, quelqu'un qui sait se servir de ses mains, qui arrive à créer un événement confortable, un environnement confortable avec le peu qu'il peut y avoir autour d'elle. C'est quelqu'un qui sait créer, quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie, c'est quelqu'un qui sait faire un environnement confortable avec peu de choses, quelqu'un qui a du goût, quelqu'un qui est bon en travaux manuels, bricoleur, qui est capable d'éduquer également. Et qui a un bon sens, c'est quelqu'un de maternel également, la reine de denier, pardon. Avec la lune, ça peut nous annoncer également qu'il y a des choses qui étaient cachées, qui remontent à la surface. Avec les énergies de cette pleine lune également, peut-être qu'on avait envie justement de concrétiser quelque chose, de mettre en place quelque chose, et que jusqu'à maintenant on n'y a pas réussi. Peut-être que là, voilà, il y avait peut-être certaines choses à comprendre, des éclairages peut-être, qu'on devait prendre conscience. Et pour moi ici, ça va nous faire remonter aussi peut-être des éléments du passé qu'on n'a pas voulu voir. Il y a cette idée ici de faire travailler au niveau émotionnel. Il y a cette idée de... Comment dire? De ne pas hésiter à retrousser ses manches,
de, de justement là passer à l'action. C'est quelqu'un qui est pratique. Avec le jugement, c'est ici avoir eu un choix à faire, une décision à prendre. Et c'est une décision justement que l'on va devoir faire avec son âme, avec son intuition, avec son cœur. Vous voyez, on peut peut-être avoir eu plusieurs personnes ici qui donnaient des conseils ou qui essayaient de nous guider, mais finalement on fait le choix avec son âme, avec le divin. C'est seul vous pouvez prendre la bonne décision, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Seul vous pouvez choisir. C'est vous qui allez devoir faire une décision justement sur ce que vous allez mettre en place pour le futur. Peut-être ici que pour l'instant vous êtes encore un petit peu dans le flou et que ça va vous demander certains éclairages. Ici, avec le roi de bâton, alors, le roi de bâton ici, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui agit, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui dirige ou qui règne sur certains domaines, en tout cas au niveau personnel et professionnel. C'est quelqu'un qui fait le premier pas, qui sait ce qu'il veut et qui va agir. Donc pour moi ici, vous allez prendre la décision d'agir, vous allez décider de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie prochainement. Pour moi, il y a comme cette idée de faire remonter des émotions qu'on voulait peut-être pas voir ou qu'on a laissé de côté jusqu'à maintenant. Et là, on voit que ça y est, vous allez bien réfléchir et vous allez mettre en place ce que vous désirez depuis longtemps ou depuis un bon moment et que pour l'instant, peut-être vous avez été bloqué ou peut-être vous n'avez pas réussi à les mettre en place ici. On voit ici que voilà, vous allez vous donner les moyens de faire avancer les choses ici. C'est vraiment ça. Avec le 8 de coupe ici, alors le 8 de coupe, c'est devoir abandonner certaines choses qui nous desservent, des choses que l'on n'a plus besoin, surtout émotionnellement. Il y a des choses à laisser passer. Justement, on retrouve ici cette pleine lune-là. Il y a comme s'il y avait un travail vraiment sur ce mois à faire au niveau des émotions, au niveau des choses qui nous desservent, au niveau des choses qui ne nous servent plus, quoi. Il y a des choses à couper, il y a des choses à laisser. C'est aussi écouter ses émotions. C'est peut-être aussi avoir peur d'être blessé, d'être à nouveau, hein. C'est peut-être aussi le fait d'avoir du mal à s'écouter, d'avoir du mal à suivre ses propres envies. Il y a peut-être pour certains ici des personnes sensibles qui ont du mal à mettre en place ce qu'ils comprennent au fond d'eux-mêmes. Ici, on vous demande d'aller chercher au fond de vous, au plus profond de vous, de prendre conscience, d'être connecté à votre partie intuitive, d'aller au plus profond de votre intuition, de vous connecter à vos émotions en conscience, de vous écouter pour retrouver de l'harmonie et une certaine justesse dans votre vie. Voilà. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes protégé émotionnellement. Vous avez peur d'être blessé. Peut-être que vous n'avez pas réussi à vous engager. Peut-être que vous aviez besoin jusqu'à maintenant d'être seul. Eh bien voilà, peut-être que maintenant, vous avez assez travaillé là-dessus et que vous allez pouvoir enfin mettre en place quelque chose. Parce qu'ici, avec le 2 de coupe, ça peut nous parler d'avoir réfléchi sur un engagement avec une personne. Et là, il est temps. Peut-être que là, vous décidez justement d'entamer une nouvelle relation ou un nouveau partenariat. Quelque chose qui va être enrichissant l'un comme pour l'autre. C'est une idée aussi de retrouver un équilibre entre son féminin et son masculin sacré. Mais c'est aussi avoir un coup de cœur et décider d'écouter ses désirs, d'écouter son cœur et de construire une histoire. On a vraiment ces émotions-là qui ressortent. Ces énergies-là, en tout cas. Oups là. Donc, avec tout ça,
On va aller regarder ce que nous dit l'oracle G par rapport à cette pleine lune. On rentre dans une nouvelle énergie. Waouh. Alors, je tire les cartes, ensuite je vous les montre. Il y a une belle évolution, hein. Ici, on a une belle énergie. On retrouve cette vitalité, cette force, tel un lion, une lionne. Il y a une belle énergie, une nouvelle énergie, quelque chose qui nous redonne de la force, qui nous redonne le courage d'avancer. Il y a cette idée ici d'avoir réussi à équilibrer les choses. Où il y a une décision qui a été prise qui vous redonne la pêche. Dans tous les cas, ici, on n'a que du bonheur, que du triomphe, que de la réussite. On a envie d'aller vers quelque chose qui va nous faire du bien, quelque chose qui va nous équilibrer en soi. Là, je parle de vous-même. Hein. Il y a cette idée de partir vers quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui vous fait peur parce que vous ne savez pas ce que c'est. Il y a cette idée de partir à l'aventure, voire à l'étranger pour certains. Mais vu les circonstances actuelles, je pense qu'on est prêt pour de nouvelles aventures. Quelque chose qui vous fait peur, c'est l'inconnu. On a mûri ces derniers temps. On a pesé le pour et le contre, justement. Hein. Et maintenant, on va pouvoir amorcer les choses, faire évoluer les choses. On a cette énergie, cette flamme qui nous pousse à justement, enfin, commencer petit, voilà, pour vraiment évoluer. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous tirer une carte avec la libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir un petit peu quelle libération énergétique on va devoir laisser de côté, sur quelles énergies on va travailler. On nous parle du chakra de la gorge, du karma familial. Il y a des choses à exprimer en lien avec des situations, un karma qui revient au niveau de la famille. Hein. Il y a cette idée d'être connecté également avec le chakra coronal, c'est se connecter à plus grand que soi. On nous parle d'une belle transformation énergétique. Entourez-vous des cristaux. Également, quand c'est la pleine lune, c'est le moment de nettoyer, de recharger tous vos cristaux en lithothérapie. Regardez bien, il y a des pierres qui se nettoient au sel, qui se rechargent à la lumière du jour, au soleil, ou pas forcément, ça dépend vraiment des pierres. Connectez-vous à la nature également, ça aide. Faire un petit tour également le soir de la pleine lune à l'extérieur, histoire de prendre un bain de ces nouvelles énergies. On parle de certaines personnes qui ont un don magnétique également. Alors déjà, avec le chakra de la gorge ici. Alors, on vous dit que votre chakra de la gorge peut avoir des blocages ou des résistances. Tout simplement parce qu'il peut y avoir ici une dispersion d'énergie qui impacte votre corps causal, c'est-à-dire votre corps karmique. Le corps causal garde les mémoires de nos vies antérieures. Il est en lien étroit avec notre karma. Il est le siège de nos croyances et de nos connaissances supérieures. Cela peut impacter ta communication avec toi-même, mais aussi avec les autres.
Ça peut également amener des blocages dans la communication avec tes guides. On vous dit que vous devez travailler sur ce chakra à l'aide des pierres comme la célestine, l'aigle marine, mais aussi la turquoise. Peut-être as-tu été marqué par des conversations compliquées pour toi et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ton chakra. Prends le temps de libérer ce chakra de la gorge pour être dans des conversations véritables et calmes. Tu peux avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs ou une gêne au niveau de la gorge. Surtout, cela peut te conduire à des relations avec les autres ou à de la communication qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. On vous dit d'ouvrir ce chakra va te permettre d'interagir avec toi-même, tes guides, les autres, de manière positive et surtout constructive. On parlait justement de karma familial et du chakra coronal et de transformation énergétique. Pour moi, c'est en lien aussi également avec ce passage à la 5D. C'est aussi régler des choses en lien justement avec nos schémas familiales, des choses que l'on répète, des communications qu'il y a pu y avoir dans l'enfance à propos de nous, à propos de ce que la famille a pu dire, à propos des croyances limitantes. On vous parle ici de vous connecter également au divin, à vos guides. Il y a vraiment une belle transformation énergétique. On va rentrer dans de nouvelles énergies. Soyez à l'écoute de vous-même. On parle même de retrait spirituel pour certains. On vous parle des cristaux, que vous êtes invité à travailler avec les pierres. Surtout si une pierre revient souvent dans tes yeux, c'est celle qui te conviendra. Pour certains, on voit ici qu'il y a des personnes qui vont travailler sur vos dons. Les dons de magnétisme, les dons de clairvoyance, les dons, il y a beaucoup de dons, faire des soins, devenir thérapeute, il y a plusieurs choses. Hein. On voit qu'il y a des blocages de mémoire ancestrale. Hein. On vous dit de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez vécu, en conscience. Je vous invite vraiment à la méditation. Il y a pour certaines personnes qui sont dans un lien d'éveil, hein, justement par rapport aux dons. Ça peut vous perturber. On vous dit que vous pouvez avoir l'impression d'être fatigué ou d'être connecté à beaucoup plus d'énergie négative. Mais en fait, vous n'êtes pas négatif, c'est plutôt parce que vous les captez plus. Vous êtes dans une phase de reconnexion avec votre force intérieure et votre force spirituelle. Il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en toi. Car tes capacités de magnétisme sont puissantes et surtout si tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu as déjà travaillé ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération va se mettre en place. Elle va t'apporter une véritable connexion avec tes guides et également avec la lumière de la guérison. Vos guides vous disent que vous allez entrer dans un nouveau tournant, surtout pour l'année prochaine. Il va y avoir des très grandes prises de conscience par rapport à ça. Donc, vous voyez, on est dans cette transformation. Hein. De toute façon, on y passe tous, plus ou moins fortement, mais voilà. Là, c'est surtout le chakra coronal, le chakra de la gorge, les dons qui se révèlent, s'entourer des pierres. Voilà ce que je peux vous dire à ce propos. Qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais tirer une carte avec « J'ouvre mes ailes ». L'oracle de la transformation. On va aller regarder ce qu'il va falloir travailler pour cette pleine lune. Quel message je peux vous donner avec cet oracle? Bénissez vos dons et vos talents. Vous voyez, ça revient. Hein. Apprenez à recevoir. C'est le secret de l'abondance. Alors, en premier lieu, nous avons eu « Bénissez vos dons et vos talents ». Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons, vos talents, parce que vous attendez toujours la permission pour le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement.
Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance, mais vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux de la vie. Les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir l'abondance pour qu'elle se manifeste dans votre vie. Et enfin, ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et d'en faire bénéficier les autres. Alors ne gaspillez pas, semez plutôt l'abondance. Que des bons messages, le fait de se laisser traverser, le fait d'apprendre à recevoir, d'apprendre à donner, de ne pas gaspiller, de faire attention, surtout dans ces conditions particulières que l'on traverse, avec ce deuxième confinement entre guillemets. Voilà. Voilà les messages que j'ai pour vous. On va aller regarder avec le Suzanne, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mots-clés pour vous. Prenez ce qui résonne avec votre histoire, avec ce que vous traversez en ce moment. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, on rentre dans une nouvelle ère également énergétique. On s'élève, il y a pas mal de personnes qui s'éveillent, qui s'élèvent énergétiquement parlant. C'est comme renaître, c'est comme devenir la meilleure version de soi-même. On parle de la créativité, les amis. Ici, c'est être créatif. D'oser aller vers vos rêves, d'oser vous ouvrir, d'oser faire preuve de faire travailler votre imagination, de faire preuve de créativité dans tout ce que vous faites, d'arrêter de vous poser mille et une questions, mais surtout de poser les bonnes intentions et de vous donner les moyens de réussir ce que vous voulez, d'arrêter de trouver toujours des excuses. Ça, c'est important aussi. C'est le message que j'avais à vous transmettre. Arrêtez de vous mettre des barrières, travaillez sur les croyances limitantes. Arrêtez de culpabiliser. Pour certains, on reste dans le silence, ou on essaye de toujours tout contrôler. Là, on vous dit, ça y est, lâchez le contrôle, lâchez prise. Je sais qu'on vous le répète souvent, mais c'est ça, c'est aussi suivre son cœur, écouter la voix de son cœur, l'écouter de son âme. On vous dit de suivre le courant, de vous laisser porter également par ces nouvelles énergies. Et d'arrêter de culpabiliser ou de vous mettre des barrières ou d'être trop dans le mental. À vouloir toujours tout contrôler parce que vous avez peur de la nouveauté, vous ne savez pas ce qui va arriver. Alors ça vous fait peur, la nouveauté également. Peut-être que vous avez envie de faire certaines choses depuis longtemps et que vous n'avez pas osé le faire et que là c'est vraiment le bon moment. Il est temps peut-être de vous lancer dans quelque chose de créatif ou de faire preuve d'imagination, d'invention, d'être plus léger, vous voyez, d'avoir, voilà, avec le mât, c'est vraiment ça, cette idée de légèreté, de partir à l'aventure, faire des choses nouvelles. Même si vous ne connaissez pas tout, voilà. Voilà, ici, il y a envie de nouveauté. Il y a envie d'y aller, d'aller de l'avant sans se prendre la tête avec le mât. Voilà, nous sommes tous un, nous sommes tous reliés, nous sommes tous connectés, nous sommes le monde. Voilà. Écoutez votre sagesse intérieure, votre moi supérieur. Si vous n'êtes pas si vous avez du mal à vous connecter, si vous avez du mal à entrer avec ces énergies-là, ou si vous n'êtes pas particulièrement dans la spiritualité, ici on vous invite à aller voir un thérapeute, quelqu'un qui peut vous guider, quelqu'un qui peut vous donner des conseils, quelqu'un qui peut vous aider à évoluer, un mentor. Il y a de la maturité sur certaines choses, on prend conscience, on évolue. Il y a des choses ici voilà, qui ont mûri, qui ont été réfléchies depuis un certain temps.
Voilà, et là on vous dit, stop, arrêtez de vous prendre la tête, maintenant allez-y. Maintenant les choses sont mûres, maintenant les réflexions, voilà, vous avez assez réfléchi. C'est le moment de bien de récolter les fruits également de ces efforts. C'est le moment de cueillir la vie à pleines dents. C'est le moment d'y aller. Les choses que vous avez mis en place, eh bien, voilà, sont prêtes à être récoltées, sont mûres. Vous avez grandi. Vous avez eu le temps de réflexion, pour certains. C'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment d'agir. Ouais. D'aller vers quelque chose de nouveau, pour vous et pour la planète, pour les autres. Voilà, d'écouter votre petite voix intérieure, votre sagesse. C'est vraiment le message qu'on veut faire passer ici. Peut-être que pour certains célibataires, ici, vous étiez seul, vous n'osiez pas vous engager, vous avez réfléchi, vous avez du mal à prendre une décision, vous voulez tout contrôler, vous aviez peur de l'engagement. Et là, on vous dit c'est le bon moment pour vous lancer. C'est le bon moment pour vous lancer dans une vie à deux, c'est le bon moment de sortir de chez soi pour faire des rencontres, malgré le confinement. Voilà, il y a cette idée de se sortir de quelque chose qui était dans le brouillard, de quelque chose qui était caché, qui était dans le noir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a tous les éléments pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà, il y a plein de messages avec celui-là. On va aller regarder si je peux avoir des messages sentimentaux pour vous. Alors, par contre, au niveau sentimental, ici, je n'ai que l'oracle G. Allez, on va aller regarder pour cette pleine. Quelles sont les énergies sentimentales pour ceux qui regardent la vidéo. Prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Hein. Ça reste général, tout ne peut pas vous parler. Pour cette pleine lune du 31 octobre pour Sawen. Ben voilà, ça commence bien. Ici, on coupe avec le passé. C'est la petite mort, la renaissance. Hein. La renaissance pour une femme, pour un homme, c'est aussi le fait de couper avec certaines personnes ici. Waouh! On vous parle d'amour, les amis, ou de rencontre. On parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, ou d'une nouvelle vie à deux. Une nouvelle façon de voir l'amour. Surtout du côté féminin, ou féminin sacré, ou pour une femme. On rentre dans des nouvelles communications où on ose la communication, on ose reprendre contact, on ose la discussion. Peut-être qu'on écrit à une nouvelle personne où on met fin à certaines communications, mais moi je pense qu'ici c'est des nouvelles communications, des nouveaux projets également. Hein, peut-être aussi l'envie d'engager dans une relation, peut-être aussi réfléchir à faire un enfant, une grossesse, un enfant, un projet professionnel. Pour moi ici, c'est l'année. Il y a beaucoup de nouvelles rencontres ici avec ces cartes. On parle de nouvelles rencontres, de nouveaux projets pour moi ici. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui tend à s'épanouir. Des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts avec quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère. Pour moi ici, il y a des couples qui mettent en place des projets à deux. Ou alors, il y a des rencontres qui vont se faire, des rencontres sincères, honnêtes. Voilà, hein, pour le sentimental, c'est beau. On coupe avec le passé. Hein. On coupe avec le passé, c'était la première carte. Donc, ouais, c'est sûr et certain. Vous voyez, on a les points d'exclamation ici. Il y a des rencontres, c'est sûr et certain, hein, pour les célibataires. Pour le mois de novembre, hein, en tout cas. On va fêter quelque chose. Il y a de la chance. Il y a des guérisons également.
Il y a peut-être aussi des nouveaux projets concernant le médical ici. En tout cas, il y a quelque chose qu'on va fêter. Il y a des festivités, des réunions, des mariages, des anniversaires. Peut-être par rapport à un nouveau travail. Une nouvelle énergie, une nouvelle force, encore une fois. Hein, vous voyez ? Voilà les amis, c'était pour vous donner un petit aperçu par rapport à ces énergies de la pleine lune. On se retrouve bientôt pour les guidances sentimentales pour chaque signe astrologique. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. On se retrouve très très bientôt. Je vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.